La recette pour un orage est plutôt simple. Il vous faut placer de l'air froid juste au-dessus et en dessous de l'air chaud et humide. Le soleil, lui, il peut cuisiner les orages quand il chauffe la terre. Ce qui produit de l'air chaud et humide qui va remonter et rencontrer l'air froid pour former des nuages. En montant, l'air va créer un vide qui va aspirer l'air autour de la zone, ce qui crée un genre de tour de nuage. En haut, l'air se refroidit et le nuage commence à tomber et finit par provoquer du vent, de la pluie, voire même un peu de foudre. Mais cette pluie et ce vent peuvent enfermer l'air chaud et humide en bas, ce qui calme naturellement la tempête. C'est pour ça que les orages sont plutôt courts. Mais si vous voulez un peu plus d'action, on peut cuisiner un orage différemment. Un truc du genre qui s'arrête pratiquement jamais, avec un nom qui fait peur, une tempête de feu. Il suffit de remplacer le soleil de la recette par un feu, un bon gros feu de forêt. C'est pratique, c'est chaud et ça produit de l'humidité. Parce que oui, brûler du bois, ça fait de la vapeur d'eau. Et on connaît la recette. De l'air chaud et humide avec de l'air froid au-dessus, ça fait des nuages de feu même. Tant que ça brûle, de l'air chaud et humide sera aspiré et alimentera les nuages de feu jusqu'à ce qu'ils deviennent une tempête de feu. D'ailleurs, si le feu de forêt ne vous suffit pas comme indice, on les reconnaît parce que la pluie est noire à cause de la suie. On pourrait se dire que c'est fini, la pluie va éteindre le feu, et du coup, la tempête de feu s'arrête rapidement. Sauf que les tempêtes de feu, c'est encore plus génial que vous l'imaginez. Le feu de forêt est parfois tellement chaud que la pluie s'évapore avant de toucher le sol. Et donc, l'air chaud est encore plus humide, ce qui renforce encore plus la tempête de feu. Grâce à ça, une seule tempête de feu peut durer plus de 12 heures. C'est bien mieux que les petits orages d'à peine 1 heure cuisinés par le soleil. Une tempête de feu ne s'arrêtera que s'il n'y a plus rien à brûler dessous. Mais des fois, il y a des courants aériens qui peuvent déplacer la tempête de feu au-dessus d'une autre région, sur une autre forêt. Et vous savez quoi? Les orages, ça fait des éclairs. Et les éclairs peuvent mettre le feu à la forêt pour encore plus de tempêtes de feu. Par exemple, en Australie, un feu de brousse a provoqué des tempêtes de feu qui ont parcouru chacune jusqu'à une centaine de kilomètres. Toute la région brûlée. Et là, ce n'est plus une recette pour une simple tempête de feu, mais pour un véritable désastre 3 étoiles.